L'annonce par l'agence russe du transport aérien des disparitions de Evgeny Prigojine, patron de Wagner, et son bras droit Dmitry Autkin interroge surtout sur l'avenir de la milice paramilitaire Wagner sur le continent africain. Il n'est pas concevable qu'aujourd'hui que la Russie renonce à son ambition géopolitique mondiale parce que le leader de cette structure est décédé. Non, pas du tout. Au contraire, c'est plus que jamais l'occasion de conforter Wagner. Wagner, dont les réseaux sont profondément implantés aujourd'hui en Afrique, est lié à la personnalité de son fondateur qui a toujours expliqué travailler à la grandeur de la Russie. Un casse-tête qui laisse subsister le devenir des miliciens. Que le Kremlin fasse tout pour que Wagner soit totalement inféodé au haut commandement de l'armée russe. C'est-à-dire, on procède à une contractualisation qui fait que Wagner soit placé sous l'autorité du ministère de la Défense russe. Créé en 2014, le groupe est considéré par plusieurs pays occidentaux comme le bras armé du ministère de la Défense russe à l'étranger. Le chef de la diplomatie russe assurait, après la mutinerie du 23 juin dernier, que l'avenir de Wagner dépendrait des seuls pays concernés. Mais sur cette vidéo prise au Mali près de 2 mois après sa mutinerie avortée, soit 2 jours avant le crash, Evgeny Prigojine déclare son intention de faire grandir la Russie dans tous les continents. Pour les analystes, difficile d'imaginer une survie de Wagner sous sa forme actuelle. Une personne plus accommodante au regard de la crise de collaboration qui a surgi. C'est un groupe qui sera certainement contrôlé par Moscou avec un homme qui lui sera dédié. Le groupe Wagner est partenaire avec plusieurs pays africains. Et inévitablement, la situation actuelle est suivie avec une certaine inquiétude.